Bonjour et bienvenue dans l'émission L'info croustillant. Je suis Christelle Aka, toujours en compagnie d'Aquilas l'intellectuel. Comment tu vas, Aquilas? Ah, Christelle, je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Tiens! Il était au Vatican, il était pas? Quel Vatican? Tu vois à Bobo là, à Kekwa là, derrière l'école là, l'église catholique Vatican là. Il était là-bas pour faire sonde là. Parce que tu sais, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes en jeûne, hein. Donc c'est un peu difficile sur nous, nous sommes en jeûne. Et puis j'ai aimé une partie où le prêtre disait, il a dit comme ça que, au nom du Père, que ce jeûne soit un moment de réconciliation. On a crié ensemble. Amen. Ça m'a plu, cette partie-là. C'est vraiment irrécupérable. Nous souhaitons un bon mois de carême à tous les chrétiens. En tout cas, moi, j'aimerais dire quelque chose. Hein. Vous savez, quand on parle de carême comme ça pour les chrétiens, c'est pour vous dire simplement que c'est pas forcément côté prier, mais c'est le moment pour toi, cher frère, le moment pour toi, chère sœur, de économiser. Tu peux épargner cet argent-là pour pouvoir investir. L'entrepreneuriat, c'est ça. Dieu donne ce moment pour qu'on puisse aussi investir dans quelque chose. Tu mets matin, midi, soir. Mais on dit demain une fois seulement. Et cet argent, tu prends pour investir, pour demain être quelqu'un et tu diras c'est Dieu qui t'a fait. Et c'est ainsi que la vie pourra avancer comme ça. Malgré l'arrestation de l'activiste Pro-Gbagbo qui a été libéré tout récemment, Johnny Pacheco, lui, continue toujours ses sorties sur le gouvernement. Écoute, Johnny Pacheco. Au fait, quand on dit souvent que les noms agissent, c'est vrai. Tu avais ton nom, on connaissait bien, tu étais calme. Mais Johnny Pacheco, moi aussi, je me pose des questions. Hein. Tu es comme ça, tu es comme ça. Je ne sais pas si tu es un ou bien, c'est là parce que tantôt tu es ici, tantôt tu es là-bas. Bon, non, c'est pas si tu es mix. Mais tu as bloqué, hein? Le gouvernement. Ah, ce sont pas tes camarades. Un peu de respect quand même. Vers la fin, un peu de respect. Tu peux pas continuer dans ça. Hein? C'est qu'elle peut te dire, viens, mon gars, c'est vrai. Mais il a toujours dit, celui qui prend siffler, hein, à l'école, qui crie, prie, celui de nous aussi. Hein. Quand demain le renvoie là, ceux qui étaient derrière, on ne les voit plus. Hein. Après, c'est qu'on veut dire que force à toi, mais pour rien faire. Donc, doucement, pour qu'on puisse avancer. Laissons ça comme ça. On veut la paix en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il peut dire. On veut la paix, rien que la paix, pas de division. Le rap ivoire se fait connaître partout à travers sa musique, mais aussi par ses buzz actuels. Entre l'artiste Didi B, Imra et Syndicat. Alors, le rap ivoire maintenant est devenu autre chose. Moi, je ne comprends plus. Hein. Vous savez, souvent, quand tu es petit, tu regardes beaucoup les jeux, les petits, ça te fatigue. Nous, on ne regarde pas ça en battant beaucoup au champ. Mais il a remarqué que le rap ivoire est devenu un peu comme Avatar. Par exemple, Didi B comme ça, qui fait un clip où il y a deux chiens, je ne sais pas si ce sont des loups, excusez-moi, qui sont équivalents au dieu de quoi dans Avatar, au dieu de quoi? De l'eau. Parce que la neige, quand ça fond, ça devient l'eau. On prend un Imra, lui, il est dans le feu avec deux chiens. Ça, c'est le dieu du feu. Et voilà, c'est Nika aussi, lui, il est très rapide, le vent. Vous voyez un peu? Mais qui est le Dieu de la terre? Ne sont-ils pas les Hébriers? Bon, parce que où sont nos ACD? Tu as terrain, Aquilas? Non, ACD c'est quoi? Des artistes qui luttent contre la drogue. C'est pas ACD des terrains. Moi, j'ai là où vous pouvez trouver terrain. Voilà. Il y a cru que j'étais l'enfant guerrier. Non. Loin de cette imagination. Voilà. Nous revivons l'émotion de la CAN avec la victoire contre un membre de l'AES. Tu veux nous éclairer, Aquilas? Il y a un proverbe du là qui dit Allez, torolo, il quand il va ni faire torolo. Ça veut dire si tu connais pas ton propre nom, au moins sinon ton propre t'as vraiment pas oublié. C'est-à-dire, même si tu te joues tout les dangereux, il faut savoir qui est au-dessus de toi. Je me rappelle bien de ce jour, quand tu vas à Mali, j'étais même sur le terrain, j'étais même à côté de FMS, j'ai dit à FMS, faut pas te fatiguer. Le Mali, c'est une équipe, faut pas, si tu es trop rapide, c'est pas bon. Tu sais, on les a pris en dernière position. C'est moi, il a donné les tactiques. Regardez bien la vidéo, lui qui était assis derrière FMS, c'est moi, il tapait. Voilà ça. Donc, le Mali, même si on se croise 100 fois, 100 fois, on va gagner. Et puis, j'aimerais même ajouter par mon confrère, le truc, comment ça s'appelle? Le TikToker. Le TikToker, dis-moi son nom, s'il te plaît, mon confrère. Là. Le TikToker, Billy. Tu sais, Mali vaut rien. La CAN nous manque tellement. Nous souhaitons revivre l'émotion avec la prochaine CAN qui arrive. Merci d'avoir suivi ce numéro et à la prochaine.